ministre d'État Ali Bazi Selim ce vendredi à Ntsoudjini en présence du président Azali Assoumani. Le ministre de l'Information Mohamed Daoudou a remis ce vendredi des ordinateurs à certains médias de la place. Le ministre des Transports a réuni ce jeudi à Moroni les représentants de toutes les compagnies aériennes. Cette réunion avait pour principal objectif de revoir les prix de transport entre les îles. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Boubacar, compte rendu de Hadja Oumouri. Les prix de titres de transport aérien domestique comorien coûtent très cher. Le gouvernement comorien, en l'occurrence le ministère des Transports, a saisi le Conseil des ministres pour lancer les démarches qui vont dans le sens de revoir à la baisse les coûts des billets. Ce jeudi, le ministre Nourdine Benhamed a convoqué toutes les compagnies aériennes comoriennes afin de trouver une solution à ce problème très épineux. Tout le monde s'accorde à dire que les compagnies fixent les prix plafonds des billets. Il y a 8 ans de cela, les compagnies ont plaidé pour qu'on baisse, pour que le gouvernement puisse baisser certaines charges pour pouvoir diminuer ces prix. Alors que quand le gouvernement a pris l'initiative de baisser ces charges-là, comme le coût du kérosène qui était à 500, qui est diminué de 20%, qui est à 400 francs aujourd'hui, les taxes aéroportuaires qui étaient à 3500 francs, qui sont baissées à 500 francs, mais le gouvernement a remarqué que comme il s'est engagé quand même à baisser ces charges-là, mais les prix ne font que grimper. Les compagnies vont tout faire afin de parvenir à une solution dans un bref délai. Nous nous sommes convenus à une prochaine rencontre pour apporter tous les éléments qui peuvent constituer, disons, le coût d'un billet d'avion. Toutes les charges, je voudrais dire, tout ce qui est jet, c'est-à-dire le kérosène, la location de l'avion, les taxes de survol, etc. etc. On va mettre tout ça à table, toutes les parties, à savoir les compagnies, le ministère et l'aviation civile. Plus tôt sera réglé ce dilemme, plus tôt seront contents les voyageurs comoriens. La délégation saoudienne à la tête de laquelle le secrétaire général de la Ligue islamique, Dr Mohamed Abdul Karim Ali, a honoré de sa présence ce jeudi à Golden Tulip, un dîner offert par les autorités du pays. C'est une meilleure façon de porter à un nouveau palier les liens d'amitié et fraternité entre les deux pays. Reportage compte rendu de Salim Zarkachi et d'Azarim Bey. Ce dîner, autour duquel se trouve Dr Mohamed Abdul Karim Alissa, secrétaire général de la Ligue islamique, ses compagnons et des autorités du pays, est considéré comme un geste de courtoisie et une rituelle religieuse servant à resserrer les liens de fraternité. Rappelons que cette délégation saoudienne, à la tête de laquelle Abdul Karim Alissa a visité des institutions étatiques et le palais présidentiel de Beit Salam. Les discussions ont porté sur la redynamisation de la Madhab al-Sunna dans le pays, solidification des relations de coopération entre les deux pays et la valorisation de l'histoire des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, se trouver ensemble autour d'une table comme celle-ci est conseillé par ce dernier. Dans le cadre du renforcement des capacités rédactionnelles au sein des différents médias de la place, le ministre de l'Information Mohamed Daoudou a procédé ce vendredi à la remise d'un lot d'ordinateurs
TC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition. Nous nous excusons pour ce désagrément dû aux coupures de courant de la société Mamoué.
Au sommaire, funérailles officielles de l'ancien ministre d'État Ali Bazi Salim ce vendredi à Ntsoudjini en présence du président Azali Assoumani. Le ministre de l'Information Mohamed Daoudou a remis ce vendredi des ordinateurs à certains médias de la place. Le ministre des Transports a réuni ce jeudi à Moroni le représentant de toutes les compagnies aériennes. Cette réunion avait pour principal objectif de revoir les prix de transport entre les îles. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Boubacar, compte rendu de Hadidja Oumouri. Les prix de titres de transport aérien domestique comorien coûtent très cher. Le gouvernement comorien, en l'occurrence le ministère des Transports, a saisi le Conseil des ministres pour lancer les démarches qui vont dans le sens de revoir à la baisse les coûts des billets. Ce jeudi, le ministre Nourdine Benhamed a convoqué toutes les compagnies aériennes comoriennes afin de trouver une solution à ce problème très épineux. Tout le monde s'accorde à dire que les compagnies fixent les prix plafonds des billets. Il y a 8 ans de cela, les compagnies ont plaidé pour qu'on baisse, pour que le gouvernement puisse baisser certaines charges pour pouvoir diminuer ses prix. Alors que quand le gouvernement a pris l'initiative de baisser ces charges-là, comme le coût du kérosène qui était à 500, qui est diminué de 20%, qui est à 400 francs aujourd'hui, les taxes aéroportuaires qui étaient à 3500 francs, qui sont baissées à 500 francs, mais le gouvernement a remarqué que comme il s'est engagé quand même à baisser ces charges-là, mais les prix ne font que grimper. Les compagnies vont tout faire afin de parvenir à une solution dans un bref délai. Nous nous sommes convenus à une prochaine rencontre pour apporter tous les éléments qui peuvent constituer, disons, le coût d'un billet d'avion. Toutes les charges, je voudrais dire, tout ce qui est jet, c'est-à-dire le kérosène, la location de l'avion, les taxes de survol, etc. On va mettre tout ça à table, toutes les parties, à savoir les compagnies, le ministère et l'aviation civile. Plus tôt sera réglé ce dilemme, plus tôt seront contents les voyageurs comoriens. La délégation saoudienne, à la tête de laquelle le secrétaire général de la Ligue islamique, Dr Mohamed Abdul Karim Ali, a honoré de sa présence ce jeudi à Golden Tulip un dîner offert par les autorités du pays. C'est une meilleure façon de porter à un nouveau palier les liens d'amitié et fraternité entre les deux pays. Reportage compte rendu de Salim Zarkachi et d'Azarimbaye. Ce dîner, autour duquel se trouve Dr Mohamed Abdul Karim Alissa, secrétaire général de la Ligue islamique, ses compagnons et des autorités du pays, est considéré comme un geste de courtoisie et une rituelle religieuse servant à resserrer les liens de fraternité. Rappelons que cette délégation saoudienne, à la tête de laquelle Abdul Karim Alissa a visité des institutions étatiques et le palais présidentiel de Beit Salam. Les discussions ont porté sur la redynamisation de la Madhhab al-Sunna dans le pays, solidification des relations de coopération entre les deux pays et la valorisation de l'histoire des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, se trouver ensemble autour d'une table comme celle-ci est conseillé par ce dernier. Dans le cadre du renforcement des capacités rédactionnelles au sein de différents médias de la place, le ministre de l'Information Mohamed Daoudou a procédé ce vendredi à la remise d'un lot d'ordinateurs au profit des médias. La démarche s'inscrit dans le cadre de la promotion de la profession journalistique conformément aux principes déontologiques et les normes requises par la profession. L'initiative a été bien accueillie par les représentants des différents médias bénéficiaires de ce matériel et ils n'ont pas manqué de manifester leur reconnaissance à l'endroit du ministère de l'Information. Le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé ce mardi à Moroni une rencontre. Au menu des discussions, la mise en place de l'école coranique rénovée.
Reportage de Binti Mouadjou et Ahmed Mbaraka. C'est une séance de travail consacrée à un sujet essentiel, l'éducation. Les enseignants, aussi bien des écoles coraniques et modernes, se sont joints aux responsables du ministère de l'Éducation pour définir les modalités et la procédure à suivre pour la généralisation de l'école coranique rénovée. Une école coranique rénovée, justement, c'est juste une école maternelle, ou bien une école préélémentaire comorienne, basée sur la tradition, la valeur et la civilisation comorienne. Donc ce n'est autre chose que ça. Donc on enseigne selon les bases, les valeurs, les us et les traditions comoriennes. Voilà. Cette nouvelle école maternelle va-t-elle remplacer l'actuelle école coranique? C'est juste un programme scolaire qui devait être adapté avec le contenu et les besoins que nous avons besoin pour les enfants comoriens. Donc je crois bien que le Palachio va rester le Palachio, mais l'école doit s'adapter. Selon un des responsables du ministère, la phase de test a été concluante. Nous avons quand même eu de très bons résultats. Lorsque nous avons commencé, nous sommes partis à une base de 3%, 3-6%, et qu'il n'y avait que d'écoles privées. L'école maternelle était presque privée en 2001-2002, mais là, en 2010, nous étions à 6%. Mais là, à l'heure actuelle, nous avoisinons les 30% pour les enfants en âge d'aller à l'école préscolaire. Donc c'est une grande évolution et qu'on estime progresser aussi, voir l'atteinte de 110% vers 2028 et pourquoi pas les 100% vers l'horizon 2030. Pour réussir ce projet, ils peuvent compter sur des partenaires, dont la Fondation Doubaker, qui a financé près de 2 millions de dollars. Une dizaine d'agents de douane a quitté Moroni ce mercredi pour Antananarive, Madagascar, pour une formation. Cette initiative a pour vocation d'améliorer la qualité des services dans le but de répondre aux attentes du moment. Suivant le reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Boubacar, compte rendu de Adidja Omori. Une dizaine d'agents de douane a quitté Moroni ce mercredi à destination de la capitale malgache. Objectif, suivre une formation de 18 mois dans le but d'améliorer la qualité des services des douanes comoriennes. À l'Institut national des douanes, ces agents vont suivre une formation spécifique sur les moyens d'améliorer la qualité de performance et finalement améliorer les recettes. Ils vont recevoir une formation d'inspecteur de douane, comme nous avons l'habitude d'envoyer des inspecteurs à Bruxelles, au Maroc. Aujourd'hui, nous avons choisi Madagascar pour des raisons coût-efficacité, parce que Madagascar, c'est la porte d'à côté. Nous partageons la même langue et puis le coût de la formation ne sera pas le même. L'objectif est améliorer la qualité de nos services et surtout la productivité pour mettre notre douane à la mesure des ambitions de nos hautes autorités et à l'aune de la communauté douanière internationale. Auparavant, un contingent des douaniers s'est rendu en Belgique et en Chine, mais cette fois-ci, ils ont choisi Madagascar à cause des coûts de formation. C'était le récit de Hassan Khalifa. L'ouverture des accords commerciaux avec les institutions régionales et internationales préoccupe le ministère de l'économie. Dans cette optique, il a tenu à renforcer sa politique avec COMESA et OMC. Reportage de Mohamed Saïd et Ibrahim Kawabo, compte rendu de Halid Mzouri. La réussite de cette nouvelle donne avec les institutions commerciales internationales a permis aux techniciens des différents services du ministère de l'économie de redoubler d'efforts afin de faciliter la mise en application des accords multi- et bilatéraux pour rabaisser les droits de douane. Nous avons créé une zone de libre-échange auquel ce sont des avantages qu'on peut tirer de cette zone de libre-échange. C'est que, on ne va pas payer les droits de taxe zéro, mais à condition que vous présentez un certificat d'origine
c'est-à-dire un produit qui a été fabriqué au Kenya, ou bien à Madagascar, ou bien à Maurice, ou n'importe quel pays de la région, le taux de douane restera zéro. Une fois que nous importons ces produits dans la zone indiquée, nous n'aurons pas à hausser le prix, mais au contraire, le prix va baisser. Le chef de l'État a tracé un programme d'ouverture dans le monde, notamment celui de l'économie. Donc l'Organisation mondiale du commerce, on nous assiste, on nous accompagne pour y adhérer. Grâce à l'ouverture économique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui venait d'annoncer lors d'une grande réunion qui a eu lieu l'année dernière avec la douane sur la zone de libre-échange tripartite du continent. Là, il a démontré notre ouverture et il est prêt à ratifier les accords continentaux. Comme je ne vois pas la différence, pourquoi pas dans l'OMC, il ne va pas nous donner le feu vert. L'action engagée au ministère de l'économie dans le cadre des accords commerciaux va sans aucun doute relancer les projets de développement socio-économique du pays. Une des figures emblématiques des Comores, Ali Bazi Selim, mort ce mercredi 9 janvier 2019 à Dar es Salaam à l'âge de 86 ans, a été inhumé ce vendredi à Ntsoudjini, sa ville natale. L'enterrement, qui a pris une envergure nationale, s'est déroulé en présence du président de la République, Azali Assoumani. Reportage de Salim Zarkachi et Alidi Benjek. الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Ali Bazi Selim a débuté sa carrière en 1957 après des études de comptabilité effectuées à Antananarivo, à Madagascar. Homme politique aguerri, il a fait ses premières armes politiques au sein du Parti vert. Député en 1975, membre de la Cour suprême en 1978, président élu de la Chambre de commerce en 1982. Ali Bazi Selim, ministre d'État en charge de l'équipement et de l'aménagement du territoire en janvier 1985. En 1987, il était élu député à l'Assemblée nationale, seul candidat de l'opposition à cette époque-là. Pour votre mémoire, Ali Bazi Selim est le fondateur du mouvement 11 août en 2015, avant d'être élu par le journaliste Dalwaton, personnalité de l'année 2017. Ce père de famille est parti à l'âge de 86 ans et laissé derrière lui une veuve, des enfants adultes et responsables aujourd'hui et des petits-enfants. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيد ما سلك
à son âme. Rappel des titres. Funérailles officielles de l'ancien ministre d'État Ali Bazi Selim ce vendredi à Ntsoudjini en présence du président Azali Assoumani. Le ministre de l'Information Mohamed Daoudou a remis ce vendredi des ordinateurs à certains médias de la place. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.